Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce premier tutoriel intitulé Réussir son transfert de nom de domaine, la clé EPP. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un nom de domaine? Un nom de domaine, en fait, c'est l'adresse de votre site internet. C'est une chaîne de caractères qui est associée à une extension, par exemple le .ca qui est associé au Canada ou le .us est associé aux États-Unis. Le nom de domaine, c'est un élément majeur de votre identité numérique et de l'image de marque de votre site. Il est possible de le louer pendant une période pouvant aller jusqu'à 10 ans. Un nom de domaine peut être enregistré et lorsqu'il vous appartient, il peut être revendu ou transféré. Les noms de domaine peuvent être génériques, par exemple .com pour les entreprises, .net pour les services en ligne ou .org pour les organisations. Ils peuvent être également géographiques, par exemple le .ca pour le Canada et le .fr pour la France. Au Canada, les noms de domaine géographiques sont administrés par l'autorité canadienne pour les renseignements Internet. Comment savoir quel est mon registre? Les informations concernant les noms de domaine sont stockées dans un registre public qui est accessible grâce au service de recherche WHOIS. Il existe plusieurs sites qui offrent ce genre de service. Par exemple, on a Domain Tool, on a aussi WHOIS et bien sûr le CIRA au Canada offre également ce service. On obtient donc un certain nombre d'informations, notamment des informations concernant donc le statut du domaine, telles que la période d'enregistrement, le nom du registraire, par exemple s'il s'agit de GoDaddy, d'Hébergement Web Canada, d'OVH, Ostpapa, One&One ou autre. Le registrant, donc la personne qui a effectué l'enregistrement, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une entreprise, ainsi que les informations de contact qui sont liées au nom de domaine, aussi bien le contact administratif que le contact technique. Et on peut également avoir les noms de serveurs vers lesquels pointe l'adresse de votre site internet. Qu'est-ce qu'un transfert de nom de domaine? Le transfert de nom de domaine consiste dans le changement en fait, de l'entité qui s'occupe de la gestion de votre nom de domaine. C'est cette même entité qui assure le lien existant entre l'adresse de votre site web et ces fichiers qui sont stockés sur le serveur de votre hébergeur. Certains prestataires de services vous offrent la possibilité de centraliser vos produits, en fait, votre nom de domaine, votre hébergement, chez eux. Dans ce cas, vous aurez besoin de transférer votre nom de domaine. Comment transférer un nom de domaine? Pour transférer un nom de domaine, il est premièrement nécessaire de le déverrouiller. Ensuite, il faut obtenir le code d'autorisation de transfert, aussi appelé clé EPP. C'est cette clé EPP qui est donc le code dont on a besoin pour autoriser et initier une procédure de transfert. Il est possible de déverrouiller et de récupérer donc la clé EPP directement grâce à l'interface de gestion et d'administration de votre hébergement ou de votre nom de domaine. Dans la majorité des cas, c'est à l'adresse courriel figurant comme adresse de contact du détenteur du nom de domaine qui est envoyé donc le code d'autorisation de transfert. Lorsque la clé EPP est générée, elle est valable pour une durée de 7 jours. C'est également la durée maximum du transfert lorsque celui-ci est initié. Pour récapituler, ce qui est important lorsque l'on souhaite transférer un nom de domaine, c'est de déverrouiller le nom de domaine, obtenir le code d'autorisation de transfert qui est donc également appelé la clé EPP, autoriser et initier une procédure de transfert de nom de domaine. Si vous n'avez pas la clé EPP, vous pouvez l'obtenir en accédant à l'interface de gestion et d'administration de votre hébergement ou de votre nom de domaine. Lorsque vous générez une clé EPP, celle-ci est envoyée à l'adresse courriel qui figure comme adresse de contact du détenteur du nom de domaine. Il faut faire attention à plusieurs points. Veillez à regarder l'échéance du nom de domaine. Vérifiez à ce que ce domaine ne soit pas expiré. Il faut qu'il y ait encore un minimum de 10 jours de validité pour qu'un transfert arrive à bon escient. Le nom de domaine doit avoir été enregistré ou transféré depuis plus de 60 jours. Merci d'avoir suivi le tutoriel donc sur la clé EPP. J'espère que cela vous aura aidé à mieux comprendre donc ce qu'est une clé EPP ou un code d'autorisation de transfert et que vous serez en mesure de récupérer par vous-même votre clé EPP et de gérer au mieux votre nom de domaine.